Jean-Bernard Gueux est avec nous, c'est le directeur financier de la Société du Canal de Provence. La Société du Canal de Provence, c'est plus de 50 ans de l'histoire de l'eau en Provence, la Durance, le Verdon. Aujourd'hui, quelles sont les priorités de cette société? C'est d'entretenir le patrimoine, c'est de le renouveler. Que fait le directeur financier de la Société du Canal de Provence? Alors le directeur financier de la Société du Canal de Provence, il facilite les choses et notamment ces arbitrages que vous citez entre les investissements nouveaux qui sont toujours nécessaires pour desservir notre territoire, notamment le territoire du Var, et effectivement ces opérations de rénovation qui sont absolument essentielles pour maintenir ce patrimoine en bon état et capable de répondre aux demandes et aux sollicitations, comme sollicitations que l'on a eues cette année, qui étaient particulièrement importantes sur nos ouvrages. Et quels sont vos clients? C'est les grandes villes pour la distribution d'eau, c'est les agriculteurs, c'est les industriels qui ont besoin de refroidir leurs installations? Alors en fait, la société a la chance d'avoir un mix clientèle extrêmement intéressant, à savoir des industriels. Il y a tout le pourtour de l'étang de Berre et la pétrochimie qui sont très utilisateurs d'eau. Des particuliers, il y a à peu près 45 000 clients particuliers, et bien évidemment des communes, dont certaines COMEX qui dépendent à 100% de la Société du Canal de Provence. Aujourd'hui, vous travaillez aussi sur l'énergie, vous vous intéressez à l'innovation et éventuellement à des activités nouvelles? Alors sur l'innovation, la société a toujours été très impliquée sur ces problématiques-là, mais effectivement sur des problématiques d'énergie et notamment d'hydroélectricité, puisque c'est un secteur que nous connaissons bien de par nos activités, la société effectivement développe des microcentrales avec des partenariats essentiellement sur la région, dans les Hautes-Alpes. Pardon. Et quel est le statut de la Société du Canal de Provence? C'est quoi sur le plan de la gouvernance, cette société? Alors c'est une société assez étonnante, puisqu'on est société anonyme d'économie mixte, anonyme parce qu'on est absolument de droit privé, et d'économie mixte parce qu'on a des partenaires qui sont des partenaires publics, avec 4 actionnaires principaux, je le rappelle, que sont la ville de Marseille, la région bien évidemment, le conseil départemental 83 et le conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Aujourd'hui, on est sur le prix du directeur financier de l'année. S'il y avait le prix du plus beau site, du plus beau siège social en Provence, ça serait peut-être vous, au Tolonais? Peut-être, mais au-delà de ça, on est en train de faire des travaux de rénovation sur un site qui est tout aussi emblématique, qui est le canal de Bimont, le barrage de Bimont. Et effectivement, c'est certainement un des plus jolis sites de la région. Ouais. Aujourd'hui, tous ceux qui travaillent dans l'eau sont intéressés évidemment aux notions d'écologie, de biodiversité. C'est aussi des choses sur lesquelles vous vous penchez dans la société? Alors l'environnement fait partie de l'ADN de la société, bien évidemment. Ça fait depuis de longues années que la société est ISO 14001. C'est vrai qu'elle s'implique dans toutes ces problématiques-là, des problématiques de responsabilité sociétale des entreprises également. Donc effectivement, la société a dans son ADN ce genre de problématiques. Et le réchauffement climatique, vous y pensez de temps en temps? On peut dire qu'en Provence, on est quand même protégé grâce aux travaux des anciens et grâce à des sociétés comme la vôtre du risque de pénurie d'eau? Alors on travaille effectivement sur ces problématiques-là. Les travaux notamment que l'on fait sur le barrage de Bimont sont un des aspects avec la capacité de stockage qui peut être de nouveau augmentée, puisqu'on va doubler pratiquement le stockage du barrage de Bimont pour justement pouvoir faire face dans le futur à toutes ces aléas climatiques et à ce réchauffement qui est une réalité. Vous êtes une société bien ancrée sur le territoire, mais ça sera ma dernière question. Vos compétences s'exportent aussi? Tout à fait, puisque ce qu'on a développé en interne, on en fait profiter d'autres pays. On travaille beaucoup, on a travaillé depuis très longue date au Sri Lanka, en Haïti, le pourtour méditerranéen bien évidemment avec la Jordanie et le Maroc, la Tunisie. Effectivement, c'est un axe de diversification important pour la société aujourd'hui. Merci. Je vous en prie.